tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Ça fait un petit moment que j'étais pas venue par ici sur la chaîne vous montrer mes hauls ou mes créations. J'ai plein de vidéos que je dois monter et qui vont arriver bientôt, mais bon, j'ai pas trouvé le temps de le faire. Mais ça devrait s'enchaîner dans les semaines voire les mois à venir. Je voulais vous faire un petit haul action, sachant que j'y suis allée en octobre et en novembre du coup, et que j'avais trouvé quelques bricoles de Noël. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper sur une seule vidéo 2-3 achats faits sur différents jours. Pour ce haul, je n'ai pas le ticket de caisse vers moi, mais sachez que les prix ne sont pas excessifs hein, chez Action. Si je retrouve le ticket de caisse, je vous indiquerai le prix des produits. Alors, on va commencer déjà par de la laine. Vous savez que je fais beaucoup de choses pour les bébés, des doudous, des couvertures, des trousseaux, etc. Et j'ai trouvé ces différentes laines chez Action. Donc, dans un premier temps, de la fausse fourrure, en fait, ils appellent ça. Moi, je trouve que pour les doudous, c'est hyper sympa. Vous voyez, elle est vraiment très, très jolie. Et ça fait un effet poil vraiment sympa. Donc, à tester sur la couverture, parce que c'est hyper doux, les petites couvertures de bébé ou sur des doudous. Donc là, on a 100 grammes, 60 mètres. C'est du 100% polyester. Et elle se crochette en 10-12. Voilà pour celle-ci. Ensuite on a la XL, alors toute classique mais hyper grosse hein. Vous voyez, le fil est quand même assez grand, enfin plutôt assez gros par rapport à celui-ci qui est la taille normale. Donc j'ai pris gris et noir parce que je voudrais essayer de faire mes petites corbeilles avec ce fil là. En général je le fais avec ce fil là et je le double, donc pourquoi pas essayer avec seulement un fil et cette laine là. Donc j'ai pris gris et blanc, enfin un blanc écru un peu, pour voir si j'arrive à faire mes petites corbeilles au crochet. Je vous mettrai une petite photo de ce que ça donne sur celle que j'ai déjà réalisée. Et ensuite j'ai pris tout simplement la médium noire. Là on a 100 grammes, 238 mètres. Et elle se crochette en 4-5. C'est de l'acrylique normalement, oui, 100% acrylique. Et ça c'est de la classique parce qu'il y a toujours besoin pour les petits yeux ou alors pour une écharpe ou pour agrémenter, faire un petit projet. Le noir, on en a toujours besoin. Pour celle-ci, j'ai oublié de vous noter que c'était 200 grammes, 100 mètres, 100% acrylique. Et elle se crochette en ou tricote en 9-10. Voilà pour les petites laines. Donc je vous inclurai peut-être des petites photos pour vous faire voir ce que je fais avec mes petites corbeilles, les couvertures et les doudous pour les bébés, des snoods, des châles, j'en passe et des meilleurs. J'ai pris du ruban organza blanc parce que j'aime bien le mettre dans mes créations. Je trouve que ça donne un petit cachet brillant, sympa. Celui-ci, je ne sais pas si vous le verrez, avec les reflets, il a vraiment ce côté un peu satiné que j'aime beaucoup. Il y a donc 15 mètres apparemment. Bon bah c'est très bien. Pareil au niveau prix, je vous remettrai les prix si je les retrouve sur la vidéo. Pour continuer dans la série des rubans, j'ai trouvé les rubans sequins. Alors ici on a la couleur un peu rose gold. C'est du 2 cm et il y a 2 mètres à peu près. Pareil en argenté. Pareil en doré. Alors je vais vous en ouvrir un pour vous montrer ce que ça donne. Ça peut être très sympa sur une petite création. Voilà. Ensuite j'ai trouvé des élastiques et ça m'intéressait pour la fermeture d'album, parce que c'est vrai que souvent je mets un élastique autour de mes albums, ou pour faire une petite, vous savez, une petite un petit crochet quoi, pour mettre un bouton et l'accrocher autour. Donc je voulais me servir aussi de ces élastiques pour faire ce genre de calepin. Alors vous savez, on avait eu ça chez Action il n'y a pas très longtemps, c'est un Traveler Notebook, et donc vous avez des élastiques ici
et c'est comme ça qu'on met les petits et qu'on retient les petits carnets. Donc voilà, donc là c'est un qui est tout fait, mais je m'étais dit peut-être qu'on peut s'en faire un et que ça peut être sympa. Donc voilà, ça peut être aussi ce système de fermeture qu'on peut intégrer à nos mini-albums ou autres créations. Ensuite, toujours en ruban, j'ai trouvé ces sets de 2 rubans que j'ai trouvé vraiment super sympa. Donc dans les tons bleus, on a un petit panel de rubans dentelle et j'ai trouvé vraiment qu'ils étaient beaux. Il n'y a qu'un mètre à chaque fois. Il y en a 5. Alors là, on est dans les couleurs un peu bleu, gris, bleu, vert. Enfin, c'est vraiment super joli. Là, ça ressort un peu plus vif à la caméra, mais normalement, c'est plus pastel. Ici, dans les tons roses. Et ici, on a un petit peu... là, c'est un petit peu violet. Vous voyez, un petit peu violine, un peu vieux. Oui, ça ressort pas tout à fait comme ça à la vidéo, mais enfin, tant pis. Voilà, franchement, je les ai trouvés vraiment super sympas, ces petits kits-là. Donc ensuite, j'ai trouvé au rayon Noël des petites serviettes. Alors tout simplement parce que, bon, déjà je vais décorer ma table avec, mais aussi pour mettre dans certaines créations, ça peut être sympa à voir. J'ai pris ce bloc de papier que vous connaissez déjà toutes et tous. Notamment je l'ai pris parce que les designs concernant les petites... je vais vous montrer après. Alors je l'ai pris parce qu'il y avait des designs qui m'intéressaient fortement pour pouvoir faire des calendriers de l'Avent. Donc celui-ci, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, même si vous le connaissez déjà, hein, il tourne beaucoup. Mais ça fait toujours pas de mal de le revoir un petit coup. Alors pour rappel, celui-ci, il est avec du glitter. Oui, c'est ça, du glitter. Donc sur certaines pages, on aura du glitter, mais pas sur toutes. Donc c'est vraiment ces petits dice cut qui me plaisaient beaucoup, et cette série-là me plaisait vraiment beaucoup avec ce côté naturel et craft et couleurs de Noël, vraiment super sympa. Voilà, donc il y a plein de petites pages où il n'y a pas de glitter, où c'est vraiment des pages toutes simples. Par exemple, celle-ci passe vraiment partout, même autrement qu'à Noël. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Celle-ci, pareil. Enfin voilà, celle-ci, pareil. Effectivement, vous voyez, ça peut passer autrement que sur des créas de Noël. Donc j'ai trouvé vraiment aussi sympa de se dire, bon, on peut faire du Noël, mais on peut faire autre chose. Voilà, donc ça, c'était pour le côté un peu loisir créatif, scrap, et puis tricot et crochet. Je suis donc allée au rayon enfant, et au rayon enfant, j'ai trouvé ces feutres-là. Je ne sais pas si vous les connaissez. Il y a 60 couleurs avec une pointe assez fine. Il n'y a qu'une pointe, hein. Donc moi je fais un petit peu de coloriage comme ça et j'ai souvent besoin de feutre. Alors sur tout ce qui est crayon de couleur, j'ai ce qu'il faut, mais en feutre j'ai pas grand chose. Je vais vous montrer comment ils se présentent. Ce sont des feutres pour enfants. Donc moi j'ai rajouté un petit numéro là parce que j'ai fait un nuancier. La mine est comme ceci. C'est pas très large. Voilà. Et je m'étais dit, pour les coloriages mystères, pour les coloriages mandala, etc., ça peut être suffisant. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même une belle brochette de couleurs. Et je vais vous montrer donc le nuancier. Donc normalement, ce sont pour des enfants de plus de 5 ans. Et ils disent donc qu'ils sont sans odeur. C'est vrai, ils ont un capuchon de sécurité. C'est une encre à base d'eau, si je vous le mets là vous le verrez mieux,
qui s'enlève facilement de la plupart des types de textiles. Voilà. J'ai donc fait le nuancier et voilà ce que ça donne. Alors, oui, ça va jusqu'à 59 parce que j'ai oublié d'en faire un, donc je l'ai rajouté là, mais il y a bien 60 feutres. Comment vous dire? Il y a un super panel de couleurs. Par contre, on a des traces, voilà, hein, si je me rapproche un petit peu, je l'ai fait un petit peu à l'arrache, mais voilà. C'est quand même, pour certains coloris, il y a des traces, c'est flagrant. Ici, je l'ai fait 2 fois. J'ai repassé, il y a 2 couches. Après, le reste, non. Vous voyez, par exemple, celle-ci, on voit pas beaucoup de traces, alors que celle-ci, on en voit énormément. Donc, bon. J'ai donc voulu tester sur un colo mystère, donc je voulais vous montrer. Donc, tout ce qui est ici, c'est du feutre de chez Action. Là, c'est du Crayola. Là, c'est le feutre de chez Action. Là, c'est du Crayola. Là, c'est du feutre de chez Action. Crayola. Et là, c'est du feutre Twin Marker de chez Action. Donc, vous voyez, le Twin Marker traverse. Par contre, le reste ne traverse pas ou très peu par rapport au Twin Marker. Il y a 2 couches à chaque fois de Crayola. Et il y a 2 couches à chaque fois du feutre de chez Action, parce que sinon ça fait des traces. D'ailleurs, vous le voyez bien dans le texte, on voit que c'est pas super nickel, hein. Voilà, donc je suis un petit peu déçue des feutres de chez Action. Pourquoi? Parce que tout simplement ils peluchent. En fait, la mine est petite et pas très grosse, c'est pas évident, ils peluchent un peu, et sur des grandes surfaces, ben, c'est pas super net. Donc, ce dessin-là vient du blog Hakuna Matata, 50, enfin, pourquoi, oui, il s'appelle comme ça quand même, 50 messages mystères de chez Disney, hein. Donc, voilà, vous connaissez le principe. Moi, là, j'avais fait une copie parce que je voulais pas me lancer dans le bouquin sans être sûre de ce que ça allait donner. Et ce sont des livres que j'ai achetés sur Amazon, où on les trouve aussi chez Cultura ou dans les grandes surfaces. Et celui-ci coûte 9,95 €. Et vous avez 50 dessins mystères à colorier. Voilà, vous avez les numéros ici. Vous prenez vos crayons, vos feutres et vous remplissez les numéros qui apparaissent sur la feuille. Et votre dessin se forme. Et vous avez un dessin tout colorié et tout beau normalement. Donc celui-là, je vais continuer tranquillement mes petites expériences parce que du coup, je vais tester tous les feutres que j'ai. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçue des feutres de chez Action sur ce colo-là. Ensuite, j'avais trouvé sur Internet et sur Amazon ce cahier de coloriage. C'est un livre de coloriage. En fait, c'est pas du tout un mystère, c'est un livre de coloriage. Et vous voyez votre dessin, mais vous remplissez par numéro. Donc par exemple, voilà, là vous voyez votre dessin, là, il n'est pas mystérieux, et vous avez les chiffres à l'intérieur. Et donc vous faites vos coloris qui se trouvent ici à la fin. Vous avez les coloris, et il suffit de vous rapprocher au maximum des coloris et de remplir les numéros. Donc j'en avais fait déjà un tout au feutre à alcool, pratiquement. Voilà, ouais, c'est que des feutres à alcool de chez Action, quelques Crayola et puis aussi des feutres métalliques. Et puis donc avec, j'en ai refait un autre, c'est celui-ci, ça justement pour tester les feutres de chez Action. Donc ici, on a une grande partie au feutre à alcool et au feutre de chez Action, on a donc les feuilles ici, le orange là, les feuilles ici, là, le orange là, le orange ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Le vert ici, le vert ici et là. Donc vous voyez, ça laisse des traces quand même, hein. C'est pas super. Après, ça fait le taf, hein. On peut dire que... Et donc, pour la petite astuce, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de blender avec le blender de chez Action, le Twin Marker, pour voir si ça efface un peu les traces. Alors, j'ai pas vraiment une révélation, mais
pourquoi pas, enfin je sais pas, ça enlève plutôt la couleur, vous voyez par exemple là ça m'a plutôt enlevé la couleur que blender, mais peut-être que je m'en sers mal, hein. Donc voilà pour ce dessin là, qui est relativement pas trop réussi, mais bon tant pis, sachant que j'ai pas suivi du tout le modèle. Je vous mettrai le, le modèle, il est, enfin, je vais pas vous tout vous montrer, ça va vous spoiler, mais je vais vous montrer le modèle normalement fait. Ils avaient mis du violet partout et moi je n'aimais pas trop ce côté un peu violet que je trouve est un peu trop présent dans ce bouquin là et c'est dommage. Et vous avez une bonne série de petits colos à faire, vraiment sympathiques. Il y a tous les thèmes, c'est assez féerique. Vous avez des animaux, des phares, voilà, de la nature. Et je trouve franchement qu'il est sympa à faire, des petites fées. Et les numéros ne se voient pas beaucoup, ils sont très fins. Donc, et comme derrière vous n'avez rien, on peut utiliser toutes sortes de feutres, que ce soit alcool, normal. Il faut juste protéger ici votre dessin pour pas que ça traverse, hein, parce que voilà, hein, quand vous regardez ce dessin là, ça a bien traversé derrière, hein. Voyez, et les feutres à alcool sont là, et là c'est les feutres de chez Action. Donc, vous voyez, c'est assez fin comme feuille, hein, c'est du papier d'imprimante, hein, donc ça a traversé quand même un petit peu. Donc moi je mets toujours une protection ici et une protection devant pour éviter les problèmes tant que c'est pas tout à fait sec. Voilà, donc pour ce petit livre que je trouve vraiment super sympa. Et puis il y a d'autres thèmes, hein, ils ont beaucoup d'autres voilà, celui-là il est super quand même. Ils ont beaucoup d'autres petits livres de ce style, et notamment un sur Noël qui me tente énormément. Voilà, et pour finir donc mes essais avec ces feutres, j'ai voulu essayer dans le fameux Mosaïque Mandala Color by Number de Sun Life Drawing. Alors c'est vrai que c'est un livre que j'aime beaucoup, hein, j'ai beaucoup fait de mandala, notamment au feutre à alcool. Parce que derrière vous voyez il n'y a rien en fait, donc c'est hyper pratique. Donc là il y avait du feutre à alcool de chez Action, de la peinture en fond de chez Action, etc. Je vous l'avais déjà montré celui-ci. Donc voilà, là c'est pareil, c'est des feutres à alcool, il y a des Giotto Turbo, il y a de la peinture nacrée de chez Action dans le fond, parce que j'aime bien faire mes fonds quand même. Là ici c'est tout au polychromos, crayon de couleur plus gelatos. Il y a du Posca, du Signo blanc. Ici il y a un peu de tout aussi, j'ai mis même de la pâte à structure de chez Stamperia pour faire ces petits cœurs là. Avec la pâte craquelée gold. Voilà, il était complètement loupé ce truc là, j'ai essayé de le rattraper tant que j'ai pu. Là c'est pareil, twin marker, stylo gel. Là, pareil, tout à fait loupé. Moi, j'ai commencé au polychromos, après j'ai loupé là. Enfin bon, bref, j'ai changé les couleurs. Enfin voilà. Donc j'aime bien m'éclater là-dessus. Je fais plein d'essais. Les Prismacolor, j'ai essayé ici avec les polychromos, les feutres à alcool aussi, les marqueurs métalliques, les Decotime. Enfin voilà, j'ai essayé de trouver. Là c'est pareil, c'est feutre à alcool Action, Stabilo, les marqueurs, enfin bon, voilà. Et du coup, je m'entraîne à essayer mon matériel pour voir ce que ça donne, et je trouve que notamment celui-ci est pas trop vilain. Donc là, je me suis dit je vais essayer les fameux petits feutres de chez Action, et voilà ce que ça donne. Donc au niveau coloris, c'est vrai qu'ils sont quand même assez intenses, hein, on ne peut pas dire le contraire. Sur des petites parties comme ça, ils ne font pas beaucoup de traces, hein. Alors ouais, bien sûr, si je rapproche, vous voyez bien, il n'y a qu'une couche, on peut en rajouter une deuxième, hein, bien sûr. Mais voilà, ça le fait quand même, hein. Donc, et derrière, ça traverse un petit peu. Donc c'est pour ça aussi que je mets toujours pour cacher, hein, vous voyez, je mets toujours pour protéger mes petits papiers comme ça. Donc j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Donc je ne suis pas super enchantée pour les grosses parties. Qui sont notamment, bah voilà, quand c'est des grosses parties comme ça, je pense que sur un fond ça va pas être terrible. Par contre sur ces petits formats là où on remplit très peu en fait,
Et bah du coup, ça peut le faire. Par contre, je sais pas, mais au toucher, ça reste granuleux. Et cette fameuse pointe, elle se bouloche, je sais pas comment vous dire, donc voilà. Je vais essayer de vous inclure, comme je vous ai dit au début, les quelques bricoles que j'avais trouvées en octobre concernant Noël. Dans un premier temps, j'ai repris ces petites perles-là, c'est des petites perles de loisirs demi-perles, hein. J'en avais déjà pris, mais j'avais pas encore, je vous les avais pas montrées. Elles sont à 94 centimes, et franchement, je trouve déjà que la boîte est superbe, mais en plus, les perles sont vraiment hyper sympas. Alors, je trouve donc la boîte vraiment sympa, la présentation, donc attention, hein, elle se ferme ici. Faut bien la refermer après, sinon vous avez quelques surprises. Vous pouvez me croire. Et donc, en fait, je trouve que les perles sont vraiment super sympas. On a vraiment ce côté nacré que j'adore. J'avais pris d'autres couleurs et j'avais pas pris la verte. Et du coup, je me suis dit, oh non, je la prends pas. Et finalement, si, j'ai craqué. Donc, vous voyez, elles sont vraiment super sympas. En faisant le tour des rayons, naturellement, je suis tombée sur ce set de dies. Celui-ci me faisait de l'œil. J'ai pris que celui-ci, il y en avait plein. En ce moment, je sais pas, je me récupère tous les dies d'il y a 20 ans. Mais franchement, pas les derniers. Bon, bref. Je vous ai fait quand même quelques découpes. Celui-ci s'embosse. Mais par contre, on peut aussi très bien les faire sans embossage. Voilà. Donc ici, vous allez voir, il y a sans embossage. Ici, avec embossage. Là, pareil, il y a embossage à côté, il n'y a pas embossage. Et voilà, on retrouve ici les dies, le petit cœur là, etc. Donc franchement, je les ai trouvés sympas. C'est vrai que les petits nœuds, souvent je mets des petits nœuds en tissu, mais en papier, je trouve que c'est aussi joli, donc pourquoi pas. Pour 69 centimes, j'ai trouvé ces petits sacs en papier rose gold. J'ai trouvé intéressant d'en prendre parce que c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses. J'ai vu certaines personnes faire des pocket letters avec, ou alors des albums, des pages d'albums, des pochettes, etc., etc. Du coup là, je les ai trouvés très jolis. Donc il y a ce modèle-ci en rose gold. Ici vous avez les petits cœurs et ici vous avez les petites pastilles pour fermer la pochette normalement. Alors, il y a combien de pochettes? On a 1, 2, 3 pochettes comme ceci et 3 pochettes avec les petits cœurs. Donc, elles se présentent comme ça. Voilà. Hein. Et puis après, vous fermez avec la petite pastille. Hein. Vous repliez ici, hop, la petite pastille et voilà. Donc, j'ai pris un set pour voir. Je voulais pas en prendre 3 tonnes non plus parce qu'après, ça reste dans les placards, ça sert à rien. Au niveau mesure, donc elle mesure 12 par 22 et ici l'arrière c'est 6 cm. Donc on peut déjà en mettre un petit peu. Hein. Alors l'une des nouveautés qui me plaisait beaucoup c'était les dies et notamment celui-ci. Pour faire des boules de neige, je trouvais franchement l'idée sympa. En plus, on peut éventuellement pas spécialement garder le en le cachant un petit peu, on peut mettre autre chose. Enfin, franchement, j'aimais beaucoup l'idée. À savoir que le dies fonctionne uniquement avec le cerf. Pourquoi chercher l'erreur? Ils nous ont pas fait les deux de la même façon. J'en sais rien, mais ça c'est du action. Puisque quand j'ai essayé avec le bonhomme de neige, on y arrive, mais c'est pas quand même top. Bon, là, c'est moi qui me suis loupée. Hein. J'y suis allée un peu vite et puis du coup, j'ai un peu bavé. Mais du coup, c'est dommage qu'ils aient pas mis cette boule-là pareil, quoi. Enfin, je comprends pas, Action, des fois, franchement. Enfin bon, bref, c'est tout. Je vais pas m'énerver avec ça, ce serait dommage. Mais du coup, bon, voilà. On a une boule à neige qu'on peut découper et l'autre, ben, ça fait un peu bizarre. Et puis au niveau mot, voilà ce que ça donne.
Donc c'est une très belle écriture. Je les ai tamponnés à la Versafine Onyx Black, donc la noire, et franchement aucun souci. Ensuite j'ai trouvé un bloc de papier. Alors il y en avait plusieurs, mais les autres ne me plaisaient pas spécialement. Voici le petit bloc que j'ai bien aimé, dans les tons rouges, très Noël. Le code barre, donc on est toujours à 1,89 €. On est sur 4 x 8 design, 30 par 15 et 32 feuilles. J'aimais bien ce design là qui était un petit peu rouge et blanc dans les thèmes de Noël. Moi franchement c'est mes couleurs, hein. Et du coup les autres blocs m'intéressaient quand même moins. Je les ai trouvés vraiment tristouilles, vraiment foncés, pas très gais, enfin voilà. Donc je les ai pas pris pour l'instant et je pense que je les prendrai pas. J'ai encore les anciens de l'année dernière en plus, donc je devrais avoir ce qu'il faut pour cette année. Celui-ci est vraiment super sympa. Toujours sur le même principe que d'habitude. Alors on a du gold au départ et après, donc une feuille de gold et après ce sont du pailleté, même oui un petit peu pailleté. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Donc je vais vous les laisser regarder en musique. Ah, alors là, elle est quand même bien bonne. Il me manque, j'ai pas de chance moi dans mes blocs déjà la dernière fois. Ça c'est un signe, il faut que j'arrête d'acheter des blocs chez Action. J'ai bien le foil, mais j'ai qu'une en paillettes. J'ai pas les trois autres derrière comme... Ah non, j'ai pas. Bon bref, mystère et boule de gomme. C'est pas bien grave, allez, on continue. Donc, bah, il n'y en avait plus qu'un, donc j'ai pris celui-ci, mais il manque 2 pages. Et effectivement, quand je recompte, j'ai que 30 pages au lieu de 32. Donc, bon, c'est tout. Je pense que quelqu'un s'est servi, et puis voilà. Comme quoi, des fois, il faut toujours vérifier quand même, hein. En même temps, voilà, sur le papier qui me manque, c'est celui-ci. C'est pas mon préféré non plus, hein, donc ça va. Et pour finir, donc, j'ai pris un Luxe Paper Block. Tout simplement parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ces petits blocs. Celui-ci, c'est celui qui me plaisait le plus, hein. J'ai pris le From Santa. Hein, ils ont tous maintenant des petits noms ici, donc moi c'est celui que j'ai pris. Surtout, je voulais vous faire voir aussi, allez voir la chaîne d'EcoTime. Franchement, ils ont le Facebook, la chaîne Instagram, et ils font des choses vraiment super sympas. Moi je suis abonnée à tout, et en plus ils scrapent vraiment leurs produits, donc ça c'est vraiment hyper sympa, ça nous donne plein d'idées. Donc c'est toujours fait de la même manière, hein. On a au départ des dies cut. Ils sont très très jolis. Alors c'est très vintage. Moi c'est pour ça aussi que je l'ai pris, parce que j'aime beaucoup l'effet vintage en ce moment. Et du coup j'aime beaucoup ce côté là. J'aime aussi le shabby, j'aime un peu tout. En fait, j'ai pas vraiment de style, mais ça en ce moment, c'est vraiment le vintage qui m'attire. Là, ici, on a du vélum. Et pour une fois, un mot en français, joyeux Noël. C'est cool. Action pense à nous. En même temps, je pense qu'on est des bons clients au niveau européen, hein. Et puis après, on est sur du papier. Donc, c'est des papiers qui passent partout. Ils nous ont mis une belle feuille avec des paillettes. Et alors, franchement, les paillettes, c'est
Je sais pas comment vous expliquer, mais on n'en a pas plein les mains. Et puis, elles sont pas granuleuses. Le papier il est vraiment agréable comme tout. Ici, on a un très joli papier aussi avec des briquettes. Là, celui-ci est magnifique avec le cerf. C'est très très épais, hein. Franchement, ils sont très épais ces blocs de papier là. Donc là, ici, on a un joli papier un peu passé. J'aime bien le ton un peu passé du rouge. Ici, c'est super joli aussi. Ça fait pas spécialement Noël. Et là, on retombe sur les dice cut qui sont vraiment super mimi, très vintage. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce style-là cette année, hein. Le tag, là, il est vraiment super sympa. Voilà, on finit par du vélum, encore une fois. Bon, ça, c'est pas ce que je me sers le plus. On a Nice, on a rétro, c'est bien, on va pouvoir scraper en français. Pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, il y a quelques mots très intéressants en français. Donc voilà pour ce petit bloc qui coûtait 1,79 € et voici le code barre. Voilà, c'était donc mon petit haul action, un peu Noël, un peu colo, un peu scrap, un peu tricot, un peu crochet. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien, créez bien. Bye bye.